Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une histoire captivante, inspirée de réflexions universelles sur l'amour, la trahison et la rédemption. Imaginez un couple déchiré par les défis de la vie moderne, qui se bat pour reconstruire un lien brisé, surmontant douleur et doute pour créer une nouvelle harmonie. Cette histoire vous touchera, vous inspirera, et peut-être, vous fera réfléchir sur vos propres relations. Si vous êtes prêt à plonger dans cette aventure pleine d'émotions, cliquez sur le pouce bleu pour nous soutenir, et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre engagement fait toute la différence pour nous aider à grandir et à partager plus de récits comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter vos réflexions sur cette histoire. Vous auriez réagi comme David? Comme Élie-Shéba? Nous sommes impatients de lire vos avis et d'échanger avec vous. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ensemble, nous pouvons faire résonner ces histoires qui touchent le cœur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Merci d'être avec nous, et maintenant, plongeons dans cette incroyable histoire. Il était une fois, dans un quartier huppé d'une grande ville moderne, vivait un couple, David et Élie-Shéba, mariés depuis 15 ans. David, homme d'affaires prospère, était connu pour sa générosité et son implication dans des œuvres caritatives, tandis qu'Élie-Shéba, femme d'une beauté éclatante, était admirée pour son élégance et son sens du devoir familial. Mais derrière les apparences parfaites, une distance s'était creusée entre eux. Les absences prolongées de David pour des raisons professionnelles avaient laissé Élie-Shéba se sentir seule, invisible. Cette solitude, bien que cachée derrière des sourires lors des événements mondains, rongeait son cœur. Un jour, lors d'un gala de charité, Élie-Shéba croisa le regard de Nathan, un artiste peintre au charme magnétique et au discours envoûtant. Nathan, bien qu'issu d'un milieu modeste, avait un esprit libre et une passion débordante pour la vie. Il peignait les émotions humaines avec une intensité qui captivait quiconque observait ses toiles. Rapidement, une complicité naquit entre eux, faite d'échanges intellectuels, de rires volés et de longues conversations tard dans la nuit. Inspiré par son récit, Élie-Shéba se rappela l'histoire biblique de David et Bethsabée, dans laquelle le roi David, séduit par la beauté d'une femme mariée, commit l'adultère et orchestrant la mort de son époux pour cacher sa faute. Cette réminiscence la troubla, car elle voyait dans cette histoire un reflet inversé de sa propre situation. Malgré sa culpabilité, Élie-Shéba se laissa emporter par ses sentiments pour Nathan. Il lui offrait ce que David, pris dans le tourbillon de sa carrière, semblait incapable de lui donner, l'attention, l'écoute, et la chaleur humaine. Ils entamèrent une liaison clandestine, se promettant que leur amour était une exception, un éclat de vérité dans un monde d'apparence. Un jour, David, de retour à la maison plus tôt que prévu, trouva Élie-Shéba en train de pleurer devant une toile que Nathan avait peinte pour elle. C'était un portrait d'Élie-Shéba, montrant une femme à la fois forte et vulnérable, mais les émotions y étaient si intimes qu'elles ne pouvaient qu'évoquer une connexion bien plus profonde qu'une simple amitié. Confrontée par David, Élie-Shéba ne nia pas. Elle lui raconta tout, sans détour, espérant que la vérité pourrait, à défaut de réparer, offrir une base pour une réconciliation. Mais David, profondément blessé, quitta la maison, emportant avec lui le poids de cette trahison. Élie-Shéba se plongea alors dans une réflexion spirituelle. Elle relut les textes bibliques, notamment l'histoire de Osée, un prophète à qui Dieu demanda d'aimer une femme infidèle pour illustrer l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Inspirée par cette histoire, elle comprit que l'amour véritable nécessite le pardon, mais aussi le sacrifice et la transformation personnelle. Elle entreprit de reconstruire sa vie et de réparer le mal causé. Elle se tourna vers des activités humanitaires, travaillant avec des femmes victimes de violences conjugales, utilisant son histoire pour sensibiliser à l'importance de la communication et du respect dans le couple. Après plusieurs mois, David, touché par les efforts d'Élie-Shéba et se souvenant des belles années qu'ils avaient partagées, David accepta de rencontrer Élie-Shéba dans un café discret de leur ville, loin des regards curieux. L'atmosphère était tendue, chaque mot pesait lourdement. Élie-Shéba, vêtue simplement, sans ses habituels bijoux étincelants,
semblait vulnérable, presque méconnaissable. David, quant à lui, paraissait fatigué, comme si les mois écoulés avaient gravé des lignes profondes sur son visage. Après des minutes de silence inconfortable, ce fut Éliséba qui brisa la glace. « David, je sais que je ne peux rien dire pour effacer la douleur que je t'ai causée. Mais je suis prête à tout pour reconstruire ce que nous avons détruit. Pas pour revenir en arrière, mais pour aller de l'avant, différemment. » David la regarda, son regard oscillant entre colère, tristesse et une lueur fugace d'espoir. « Éliséba, je ne peux pas prétendre que tout redeviendra comme avant. La confiance est brisée. Mais je vois que tu as changé, que tu cherches à comprendre ce qui nous a menés là. Peut-être que nous pouvons explorer ce qu'il reste entre nous. » Ils décidèrent de commencer par des rencontres régulières, accompagnées d'un thérapeute spécialisé dans les relations de couple. Les séances étaient souvent douloureuses, David exprimait son sentiment de trahison, tandis qu'Éliséba reconnaissait ses torts tout en expliquant la solitude qui l'avait poussé à chercher ailleurs ce qu'elle pensait perdu. En parallèle, David entreprit un travail sur lui-même. Il réalisa que son absence émotionnelle, bien qu'involontaire, avait contribué à l'éloignement d'Éliséba. Cela ne justifiait pas sa trahison, mais il comprit que les torts étaient partagés. Un jour, alors qu'Éliséba se rendait à une galerie d'art pour une exposition caritative, elle tomba nez à nez avec Nathan. L'artiste semblait troublé de la voir. « Éliséba, je ne pensais pas te revoir ici. » Elle sentit son cœur se serrer, mais cette fois, elle était claire sur ses intentions. « Nathan, ce que nous avons partagé appartient au passé. C'était beau, mais aussi égoïste. Je travaille à réparer ce que j'ai brisé dans ma vie, et cela signifie te laisser partir. » Nathan, bien que blessé, respecta son choix. Il lui tendit une toile qu'il avait peinte pour elle, mais qu'il n'avait jamais osé lui offrir. Le tableau représentait un arbre aux racines profondes mais aux branches fracturées, symbolisant à la fois leur relation et la résilience d'Éliséba. « Je te remercie, Nathan, dit-elle en acceptant la toile. Cette œuvre me rappellera toujours une chose importante, la vie est faite de blessures, mais aussi de réparations. » Avec le temps, David et Éliséba apprirent à redéfinir leur relation. Ils ne cherchaient plus à retrouver leur mariage d'antan, mais à construire quelque chose de nouveau, basé sur une honnêteté radicale. Ils reprirent des habitudes simples, cuisiner ensemble, marcher au parc, parler de leurs rêves et de leurs peurs. Lors d'un week-end à la campagne, David fit une proposition inattendue. « Éliséba, je ne sais pas si je suis prêt à te donner tout mon cœur à nouveau. Mais je veux essayer, pour nous, pour ce que nous avons bâti. Acceptes-tu qu'on renouvelle nos vœux, pas comme une promesse de perfection, mais comme un engagement à continuer d'essayer ?» Les larmes aux yeux, Éliséba répondit. « Oui, David. Oui, je le veux. » Leur histoire devint un témoignage dans leur communauté, un rappel que même les plus grandes blessures peuvent guérir avec du temps, des efforts et de l'amour sincère. Ils organisèrent des ateliers pour aider d'autres couples à naviguer dans les tempêtes relationnelles, partageant leur propre chemin semé d'embûches, mais éclairés par la rédemption. Éliséba accrocha la toile de Nathan dans leur maison, non pas comme un souvenir de son erreur, mais comme un symbole de transformation et de croissance. Et ainsi, leur vie devint une parabole moderne, celle de deux âmes imparfaites, apprenant à s'aimer à nouveau, un jour à la fois. Et voilà, chers amis, notre histoire touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de voyager avec nous à travers ce récit plein d'émotions. Nous espérons qu'il vous a touché, inspiré, et peut-être même amené à réfléchir sur la complexité des relations humaines et le pouvoir du pardon. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a marqué le plus dans cette histoire.
Était-ce le courage d'Élicheba à affronter ses erreurs, ou la décision de David de donner une seconde chance à leur amour? Nous serions ravis de lire vos réflexions. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos proches, et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Activez la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos en avant-première. Et avant de partir, voici un conseil précieux à retenir de cette histoire. Dans toute relation, les erreurs et les blessures sont inévitables. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la volonté de réparer, d'écouter, et de reconstruire avec humilité et amour. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, car les plus belles histoires naissent souvent des moments où l'on choisit de pardonner et de recommencer. À très bientôt pour une nouvelle aventure, ici, sur Petite Voix du Monde.